Konbanwa, salut tout le monde. Alors, ce soir, je vous présente le programme du jour. On va utiliser ce livre-là. Alors, avec la lumière, on voit peut-être pas super bien, mais c'est des katakana go. Katakana go, donc katakana, c'est l'un des deux alphabets japonais. C'est celui qu'on utilise pour écrire les mots étrangers. Et go, c'est pour la langue. Donc, littéralement, c'est la langue katakana. En fait, ce sont des mots écrits en katakana, donc qui viennent de l'étranger, principalement de la langue anglaise, mais ça peut être aussi parfois du français, de l'allemand. On a déjà vu un petit peu de tout. Et ce sont des mots qui sont utilisés au quotidien dans la langue japonaise. Comme nous, on pourrait avoir un week-end en français, c'est un mot qui vient de l'anglais, mais week-end, tout le monde sait ce que c'est un week-end en français. Donc là, c'est pareil, des mots en katakana qui viennent de l'étranger et qui sont expliqués en japonais pour des japonais. Ce livre-là, il est à destination plutôt des collégiens japonais. Donc c'est pas du tout à destination des étrangers qui apprennent le japonais. C'est ça qui est intéressant, c'est d'aller chercher des ressources directement pour les natifs et de vous montrer que vous pouvez rapidement, en tout cas il n'y a pas besoin d'attendre des années et des années, vous pouvez rapidement profiter justement de lectures en japonais. Il suffit de bien cibler vos lectures. Évidemment, si vous prenez un livre de politique ou autre en japonais, ça va être plus compliqué, mais en tout cas, sous forme de manga comme ça, adapté au jeune public japonais, on peut déjà se faire plaisir. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble donc déjà une première planche, donc type manga, avec deux mots clés. Ça va être les deux mots en katakana qui vont nous intéresser là, et de voir comment ils sont utilisés au quotidien par les Japonais. Donc bien sûr, je traduirai tout. Vous allez pouvoir participer. Dans un premier temps, essayez au moins de lire les hiragana, les katakana, déjà de pouvoir réviser un petit peu, consolider vos kanas. Et si vous avez un niveau beaucoup plus élevé, eh bien tant mieux, vous allez aussi pouvoir attaquer le vocabulaire, la grammaire et piocher dedans. Voilà pour le programme, j'espère que ça vous plaît. Et le thème du jour, ça va être aussi, on va être dans une ambiance shoujo, très mignon, avec des belles robes à froufrou, tout ça. Ça va être super kawaii, évidemment. Alors, comme le premier mot, j'aime bien vous faire deviner les mots en katakana, mais le premier, il est tellement court que je ne peux pas le cacher. Je ne peux pas cacher la réponse. Donc, c'est pas grave, on va regarder ça ensemble. Voilà. Le premier mot, c'est celui-là, en haut à droite, en rouge. Donc, vous pouvez essayer de le lire en katakana avec moi. Et puis, il y a la réponse en dessous, mais on va essayer de le lire ensemble quand même. Alors, comment vous prononcez ces trois katakana? Je vous laisse deviner. Il y a un gros indice en dessous. Yes, bien joué. C'est effectivement ge-su-to. Ici, on a un ke avec des tenten, ça se transforme en ge. Le K devient G. Donc, ge-su-to. Ça vient du mot anglais guest. Guest, peut-être que vous connaissez déjà ce mot en anglais. Bon, il n'y a pas besoin d'être bilingue pour l'avoir déjà croisé dans sa vie, je pense. Et donc, ce mot-là, il est fréquemment utilisé en japonais et vous allez le retrouver dans un contexte de tourisme. Ça peut vous intéresser parce que guest house, ça se dit en japonais pour les guest house. Donc, c'est un type de logement au Japon. Et donc ici, gesto, en fait, ce sont des invités en français. Donc, on va voir un petit peu dans quel contexte ça s'utilise en japonais. Le deuxième mot, pareil, il est très court. J'essaie de vous le faire deviner. Hop, je ne vais pas spoiler la réponse. Je m'arrête là. Qu'est-ce que c'est ce deuxième mot ici en vert? Essayez de le lire. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Ouais, bien joué. Alors, le premier, c'est un shi. Donc, pour le reconnaître, je vous rappelle que le shi, il part
donc ce que j'appelle la bouche du smiley, elle part du bas, on le voit, imaginez si on l'avait écrit au pinceau de calligraphie, il partirait comme ça du bas, on voit vraiment qu'il est plus épais ici, et hop, il remonte, et plus il remonte, et plus il est fin. Donc c'est un chi avec un petit ya, ce qui fait les deux ensemble, cha. Et ensuite on a le i. Donc ensemble ça fait shai, shai. Est-ce que ça vous évoque un mot? Est-ce que vous connaissez un mot qui se prononce shy en anglais? Ce serait quoi? À votre avis, ça pourrait être quoi? Ce serait la katakanisation de quel mot? Ouais, bien joué. Effectivement, shy. Shy, c'est shy. Qui veut dire timide, réservé. C'est ça, exactement. Donc ce sera les deux mots du jour pour cette planche de manga, donc gesto et shy. Ces deux mots-là, on les a placés dans un manga, vous voyez, qui est très mignon. Et donc, on va le lire ensemble. Alors, comme c'est un manga, on commence la lecture en haut à droite et on descend comme ça de colonne en colonne. Alors, on commence par l'encadré qui est dans un espèce de petit cadre doré, là. On a à nouveau des katakana, puisque là, dans l'histoire, on est dans un royaume inventé, et donc on a des noms inventés. Le nom ici de Okoku, c'est un royaume. C'est quoi le nom du royaume, justement? Il est en 3 katakana. Je vous ai dit, on va bosser les katakana, là. Si à la fin, vous les connaissez toujours pas, je ne peux plus rien pour vous. Il faut les pratiquer encore et encore. Effectivement, vous avez bien reconnu ces 3 katakana. On a le, fu, to. Rufuto. C'est le nom du royaume en question. Donc, Rufuto Okoku. Le royaume Rufuto. Et là, on a à nouveau un autre nom en katakana. Cette fois, ce sera, alors je vous donne déjà la traduction, hein. Koshakuke, c'est une maison, une famille de Koshaku, de duc. Donc une famille ducale. Je pense que c'est comme ça qu'on dit en français. En gros, c'est une famille de ducs. Et le nom de cette famille, c'est... Je vous laisse deviner. Est-ce que vous reconnaissez? Il y a un petit piège entre guillemets. C'est pas vraiment un piège, mais une petite subtilité. La subtilité, c'est quoi? C'est la vallée bleue armure. C'est presque ça. C'est effectivement là. Ensuite, c'est ça la petite subtilité, c'est qu'on a un katakana E avec des tenten. Et ça, c'est quelque chose de récent. C'est pour retranscrire le son V. Vous savez, le V en japonais de base n'existe pas, c'est un son que les japonais n'arrivent pas à prononcer, mais si on veut le retranscrire, il ressemble à ça. Donc là, on a un son V plus un petit E, les deux ensemble, ça fait V. Donc la, V, le. Et effectivement, après, on peut imaginer ce que ça donnerait en romaji, donc dans notre écriture. J'ai vu dans le chat Loma des Bois qui dit effectivement Ravel. Ça pourrait être ça. Ça pourrait totalement être ça. Ça pourrait être aussi label. Ça pourrait être plein de choses. Laver, on ne sait pas trop en romaji. Mais en tout cas, ça se prononce labelleux. Puisque le V se prononce B en japonais. Ils ne savent pas le prononcer, quoi. Donc, on est dans ce royaume-là, on est chez cette famille-là, et on a quelqu'un qui parle. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette personne? Elle annonce même carrément, donc là c'est notre mot-clé, gesto, gesto no, essayez de lire avec moi, hein. Minasama gata, et là on a un allongement. Donc on peut imaginer que c'est quelqu'un qui annonce Gesto no minasama gata. Et je vais vous demander si vous avez reconnu un mot là-dedans peut-être. Donc gesto bien sûr, hein, c'est guests, les invités.
No, c'est la particule no. Et minasama. Peut-être que vous connaissez déjà minasama. Et là, on a rajouté gata derrière. Donc, minasama gata. Et l'allongement, c'est pas un vrai allongement. Il n'est pas dans le mot de base. C'est juste pour montrer que la voix, elle porte comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, minasama. Sama, c'est effectivement le suffixe de politesse le plus élevé en japonais. Vous avez probablement déjà entendu minasan. Minasan, avec san, le suffixe de politesse basique, normal pour tout le monde. Et là, sama, c'est encore plus. Donc, minasan, c'est tout le monde, vous, les gens. Mais minasama, c'est vous tous. Et gesto no minasama, effectivement, c'est vous tous, chers invités, ouais. Ce serait une bonne traduction. Et minasama gata, c'est tout simplement pour dire vraiment tout le monde. Donc tout le monde, c'est un peu le ladies and gentlemen en anglais, hein, mesdames et messieurs, chers invités. Orekin qui demande est-ce que c'est mi-na ou mi-na. Alors là, tu peux pas te tromper avec les hiragana, c'est bien mi-na. Et j'en profite pour vous réexpliquer quelque chose que je vous explique souvent, mais il y a toujours des petits nouveaux qui arrivent, donc je préfère le réexpliquer encore une fois. Ne confondez pas, par pitié, minasan ou minasama et minna. On ne peut pas faire un mix des deux, parce que j'entends tellement de fois minna-san, et pour tout vous dire, il y a même des gens, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des gens sur Instagram qui font cette faute, des personnes qui enseignent le japonais qui font cette faute de minna-san, et ça n'existe pas. J'ai fait une vidéo là-dessus, c'est une vidéo avec une miniature de moi qui s'est super énervée, donc effectivement, minna-san, ça n'existe pas, c'est soit minna-san, soit minna, mais on ne peut pas mixer les deux. Donc, gesto no minasama gata, donc chers invités en fait, hein, tout simplement. Et on va passer à la suite. Alors, je pense qu'on va... Là, il y a des onomatopées, mais... Allez, on peut lire les onomatopées, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Donc, les onomatopées, je vous laisse aussi les retrouver. Ce sont des katakana, mais ceux-là, vous avez de la chance, ils ressemblent très fortement à leurs copains hiragana. Qu'est-ce que c'est, du coup, ces deux katakana? C'est ça, c'est Gaya Gaya. Gaya Gaya. Gaya Gaya, en fait, c'est le bruit d'un brouhaha, en fait. Hein. C'est des gens qui parlent, des gens qui font du bruit dans tous les sens. C'est une foule, en fait, qui fait un bruit. C'est un peu un bruit de fond de foule, quoi. C'est un brouhaha. Là, on a à nouveau un petit encadré avec des explications. Donc, on n'est pas sur des paroles. On nous explique ce qui se passe. C'est quoi la situation? Alors, je vais vous aider à lire les furigana parce qu'ils sont vraiment un peu raplapla. Avec le scan, ça a un peu pixelisé tout ça, mais peut-être que certains d'entre vous connaissent les kanji. En quel cas, c'est très cool. Le premier, c'est musume. Musume. Musume, c'est la fille. Musume. Le prénom de la fille en question, c'est quoi? Ça, c'est son prénom en katakana. Elle s'appelle... C'est la petite fille qui est là. Elle s'appelle Lilia. Exactement. Li-li-a. Donc, je suppose qu'en français, ce serait Lilia, avec des L. Lilia, exactement. Donc, Lilia. Musume Lilia. Donc, une fille de 5 ans. Justement, je voulais passer à la suite et je vous ai spoilé la suite. Pardon. 5, comment vous dites? J'étais concentrée là-dessus, mais mes yeux ont ripé sur la suite. Donc 5 ans, ça se dit go-sai. Go-sai no. Et là, on a un mot hyper intéressant. Donc, gosai, ça, vous apprenez à dire l'âge et à compter dès la leçon 1 d'Objectif Japon. Donc, je ne vais pas revenir sur le pourquoi du comment. Par contre, ça, un petit mot intéressant, c'est l'anniversaire.
comment on dit l'anniversaire? C'est tanjoubi. Tanjoubi. Donc, 5 歳の誕生日. Et là, on a un mot en katakana à nouveau. C'est quoi ce mot-là? C'est la fête. Ouais, c'est ça. C'est party. Donc, ça vient de party, la fête en anglais. 5 歳の誕生日パーティーが行われていた. Donc, je vais expliquer ce que c'est. Mais là, en tout cas, en mots-clés, ce que je veux au moins que vous reteniez pour les grands débutants, c'est, donc, comment on dit 5, go. Comment on dit les années pour l'âge de quelqu'un, c'est sai. Donc, 5 歳, 5 ans. 5 歳の誕生日パーティー. La fête d'anniversaire des 5 ans, hein, particule no, c'est la particule d'appartenance. Ga okonawarete ita. Ça, c'est un bien grand verbe qui veut dire avoir lieu. Donc, il y avait, avait lieu, se tenait la fête d'anniversaire des 5 ans de la fille musume. C'est ça, ça a été organisé, ça se déroulait, ça avait lieu, quoi. Donc, c'est le verbe okonawareru. Ici, il a la forme en teiru au passé. Donc, la fête d'anniversaire avait lieu, se tenait. Et donc, on va continuer. Donc, on a lu ça, très bien. On va lire, du coup, les paroles. Ici, il y a quelqu'un qui dit, je vous laisse lire avec moi, essayez de le prononcer à voix haute si vous pouvez. Honjitsu wa Lilia no tame ni o atsumari itadaki arigatou gozaimasu. Je le relis un tout petit peu plus vite. Honjitsu wa Lilia no tame ni o atsumari itadaki arigatou gozaimasu. Là, je pense qu'il y a des choses que vous avez reconnues, au moins à la fin. Je l'espère fortement, que la dernière colonne, vous l'avez comprise. Pour le reste, est-ce que vous avez reconnu certaines choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous connaissez? Là, le no est bien placé pour la fête d'anniversaire des 5 ans. Et c'est vrai que souvent, les Japonais vont l'annoncer comme ça, ouais. Nihon inversé. Oui, alors ça, c'est une réflexion qui est marrante, mais qui est réelle. Parce que mes premiers voyages au Japon, quand je parlais très très peu japonais, j'avais appris à dire Nihon, bien sûr, le Japon. J'avais appris les kanji. Et un jour, j'ai vu ça imprimé, je pense, sur un menu ou quelque chose comme ça dans un restaurant. Je me suis dit, ah, c'est marrant, ils l'ont imprimé à l'envers, ils se sont trompés. J'étais tellement naïve. Évidemment qu'ils ne s'étaient pas trompés, c'est juste un autre mot en japonais qui se prononce donc honjitsu, donc avec une autre lecture de ce kanji. Donc honjitsu, c'est la version formelle de kyo, qui veut dire aujourd'hui. Honjitsu. Donc c'est aujourd'hui de manière formelle. C'est pour ça que vous allez le voir beaucoup dans les restaurants, dans les hôtels, dans les annonces, partout en fait. Du moment qu'on s'adresse à des clients, on doit être formel. Donc honjitsu wa, en ce qui concerne aujourd'hui, de manière formelle, Lilia no tame ni. Alors, la forme en tameni, la forme en tameni, je pense que les élèves N4, vous l'avez peut-être déjà croisé, on en parle dans la formation GPT4, c'est pour quelqu'un. Donc, pour cette personne-là, pour Lilia, aujourd'hui, pour Lilia, o atsumari itadaki, effectivement, vous avez reconnu Sentia et Angela, vous avez reconnu, ça a bien la même racine, c'est atsumaru, se rassembler, atsumari, un rassemblement. Donc là, on est avec un o honorifique devant et la forme en itadaki, c'est le verbe itadaku, itadakimasu, qui veut dire recevoir de manière
très humble et très poli. Donc en fait, c'est vous recevoir ce rassemblement-là de gens. Donc vous vous êtes rassemblés pour nous et on en est très reconnaissant. Arigatou gozaimasu. Donc merci de vous être rassemblés pour Lilia aujourd'hui. C'est ça ici qu'on cherche à dire. Et tout ça, ce sont des formes keigo, donc c'est vraiment le registre de politesse le plus élevé en japonais. C'est quelque chose qu'on étudie à partir du GLPT4. On en reparle au GLPT3. On en remet une couche au GLPT2 parce que le keigo, c'est un peu l'une des plus grandes difficultés en japonais, même pour les japonais eux-mêmes. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de vous prendre la tête avec ça aujourd'hui. C'est vraiment pas grave. Voilà, donc déjà au moins retenir peut-être que honjitsu c'est l'équivalent de kyo en plus formel, plus poli, c'est pas mal parce que vous allez clairement le revoir. En tout cas au Japon vous allez le croiser. Et donc on arrive sur la petite bulle suivante. Ici on a donc la petite Lilia qui est là, on a sa famille autour et il y a sa maman qui dit Lilia go aisatsu nasai. Lilia, go aisatsu nasai. Donc Lilia, elle l'interpelle. Go aisatsu. Aisatsu, ce sont les présentations. Quand on se présente, on dit qui on est, etc. Enfin, même juste dire bonjour, tout ça, ce sont des petites présentations, des petites formalités. Et avec un go honorifique, puisque là, on est dans un langage keigo, et nasai, c'est une manière de donner un ordre. C'est plus doux que la forme en te kudasai. C'est très souvent féminin. C'est souvent les mamans qui vont utiliser ça. Et on en parle en détail dans la formation GLPT4. Donc en gros, il lui dit « Dis quelque chose, présente-toi, dis bonjour, etc. » Et donc la petite Lilia, qu'est-ce qu'elle dit? Je vous laisse le lire. C'est ici en hiragana. Vous savez ce que ça veut dire. Vous pouvez le reconnaître. Je vous laisse quelques secondes pour le lire. Est-ce que vous avez reconnu cette expression? Donc ça, c'est vraiment l'une des expressions les plus basiques, mais aussi utilisées en japonais. Il faut absolument la connaître. On le voit, c'est le cours 1 d'Objectif Japon. Vous ne pouvez pas passer à côté, c'est tellement important. C'est « Yoroshiku onegai shimasu ». Yoroshiku onegai shimasu. Donc, je ne vous refais pas tout le speech de ce cours 1. Je passe énormément de temps à vous expliquer ce qu'il y a derrière Yoroshiku onegai shimasu. Mais en gros, là, elle dit je compte sur vous, merci d'être venu. En gros, c'est un petit peu ça. Ravi de vous rencontrer, voilà. Vous pouvez traduire comme vous voulez. De toute façon, on n'a pas d'équivalent en français. Ça ne traduit pas exactement la même chose. Ensuite, on va passer... Ça va s'enchaîner comme ça avec ces bulles-là. Donc, on va déjà lire et en dessous, on aura le petit dessin. Donc là, on voit, il y a une autre petite fille avec ses parents. Et donc, le papa, il dit « Uchi no ». Et là, on a un prénom. Je vous laisse le lire en katakana. Ça, c'est un prénom qui existe aussi en français. Donc, c'est un prénom, c'est bien utile de savoir l'écrire en katakana. C'est effectivement, bien joué, c'est Émilie. Émilie. C'est Émilie. Émilie, c'est vraiment international comme prénom. Les gens qui s'appellent Émilie, vous avez de la chance. Ça se prononce dans plein de langues différentes. Donc, Uchi no Émilie mo 5 歳ですよ. Uchi, ici, il faut le comprendre comme étant de notre côté, dans notre foyer, dans notre famille. C'est pas forcément Uchi la maison, hein, c'est vraiment dans le sens notre clan versus votre clan, donc dans notre famille à nous. Uchi no Émilie mo. Tout le reste de la phrase, vous pouvez comprendre, c'est leçon 1, Objectif Japon, vous êtes capable de faire ça. Émilie mo. La particule mo, c'est la particule pour dire aussi. Donc Émilie aussi, donc notre Émilie aussi. 5 歳です, elle a 5 ans. Émilie aussi, elle a 5 ans. Et la particule yo, à la fin, c'est juste pour insister sur l'information qu'on délivre.
C'est juste ça, donc c'est pas très important, c'est un peu l'équivalent d'un point d'exclamation en français, mais on s'en fiche un peu. En tout cas, ce qui compte, c'est que à la leçon 1, vous savez déjà faire cette phrase. Emily mo 5 desu. Et alors oui, tu peux suivre le stream si tu ne connais que les hiragana. Et de toute façon, on va t'aider pour les katakana. Déjà, pratiquer les hiragana, c'est déjà très très bien. Hein. C'est la base de la base. Et peut-être que tu reconnaîtras quelques katakana au passage au fur et à mesure. Donc, ici, le papa, il indique que sa fille, Emily, aussi, elle a 5 ans. Et si on descend, on voit que la maman, elle dit « Lilia-san, nakayoku shite kudasai ne. Lilia-san, nakayoku shite kudasai ne » Est-ce que vous avez une idée de ce qu'elle dit, la maman? Donc, la maman d'Emily. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle s'adresse donc à Lilia, hein, elle lui met un san honorifique, donc c'est pas Sama non plus, mais san, c'est pas non plus, c'est pas Chan, quoi. Il y a du respect entre les deux familles. Donc même si elle a 5 ans, elle va mettre un san. Ce qui est pas très courant, hein, normalement dans la vie de tous les jours, un vrai japonais qui est pas sorti d'un manga, quand on s'adresse à une petite fille, même qu'on connaît pas, on pourrait dire Chan. Là, où est-ce qu'elle dit, c'est Lilia, entends-toi bien avec elle, entendez-vous bien. Exactement. Naka yoku shite kudasai, c'est vraiment soyez bonnes amies, en bonne entente, en bon terme. Et c'est la forme en te kudasai, donc faites ça s'il vous plaît. Ne, n'est-ce pas? Hein? Et là, ce qu'on voit, il y a une petite exclamation en hiragana, c'est wa. Wa. Donc wa, a, wa. Et ici à droite, on a le grand frère de Lilia. Donc son grand frère, comment il s'appelle? Il y a son prénom qui est écrit ici en violet. Comment il s'appelle? C'est pareil, c'est un prénom qui existe chez nous en français. Il s'appelle Théo, exactement. Théo. Hyper facile, hein. Pareil, Théo, ça se prononce dans toutes les langues, c'est un peu les prénoms cheatés, quoi. Donc, Théo, le grand frère, qu'est-ce qu'il dit? Là, on a plein de katakana, c'est encore une fois une révision de ce qu'on a vu juste avant. Lilia wa shai dana. Donc, le da, c'est l'équivalent plus familier de des. Donc, si vous êtes encore à la forme polie, si vous êtes au début de votre apprentissage, vous apprenez déjà dans un premier temps des pour parler de manière polie aux inconnus, c'est la base. Donc, on pourrait avoir exactement la même phrase en disant Lilia wa shai desu. Et là, ce serait peut-être ne. Mais là, lui, il parle de manière un peu plus familière. Donc, ah, Lilia, t'es timide, hein? T'es plutôt timide, hein? Là, la petite, ce qu'elle dit, je sais pas si vous arrivez à lire. C'est écrit à la main, c'est plus difficile à lire que les caractères imprimés. Est-ce que vous arrivez à deviner? C'est des hiragana, c'est que des hiragana. C'est pas évident. Alors, c'est presque ça. C'est presque ça. Ouais, bien joué. Bien joué, Tomoyo. Et bien joué, Shinmei. Bien joué, Haruko aussi. C'est ça. O, ni, i. Et là, on a un chi avec un petit ya plus un ma. Oni-chama. Donc, normalement, elle aurait dû dire Oni-sama pour dire grand frère de manière vraiment respectueuse. Elle est dans une bonne famille bourgeoise, etc. Donc, Oni-sama, c'est Oni-san version respectueuse. Mais elle est petite et puis c'est un petit peu plus mignon, affectueux. Elle dit Oni-chama. Donc, c'est un peu plus mignon, quoi, que Oni-sama. Et lui, par contre, il continue à dire Oni-sama ga tsuite iru kara anshin shite. Donc c'est très courant hein, en japonais de parler surtout à des enfants comme ça à la troisième personne, mais je pense qu'on fait un peu pareil aussi en français quand on dit allez, maman va t'aider à faire ça. Maman, en fait, enfin quand on est nous-mêmes la mère,
on se parle aussi à la troisième personne. Donc là, c'est pareil. Il dit Oni-sama, donc grand frère. Hein, grand frère, comme en gros, ce qu'il lui dit, c'est comme grand frère est là, Anshin shite, donc rassure-toi. Tout va bien se passer. Et c'est intéressant de voir les deux kanji de Anshin. Le an, c'est le an de tout ce qui est justement la sécurité. Donc si on décompose un peu les deux clés, hein, c'est une femme sous un toit, elle est censée être en sécurité. Donc la femme sous un toit, elle est en sécurité. Et le deuxième kanji, c'est kokoro, c'est le cœur. Donc le cœur en sécurité, c'est tout va bien. Tout va bien se passer. C'est ça, grand frère est là, tout va bien se passer. Comme grand frère est là, tout va bien. Donc après, je ne sais pas exactement dans quel ordre se passent les choses, mais dans tous les cas, grand frère est là, tout va bien, donc elle va voir sa nouvelle copine, Emily. Voilà pour cette planche de manga. Donc il y avait plein de choses hyper intéressantes pour les grands débutants. On avait du vocabulaire vraiment adapté pour vous. On avait des phrases en termes de grammaire. C'était très intéressant. Et puis juste ça, le se du milieu. Il y a un petit se, c'est juste pour se. Donc peut-être juste que c'est son apparition comme ça. Quand elle tire sa robe, je sais pas. C'est juste une petite onomatopée au milieu. Et maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir avec vous les explications, puisque je vous rappelle, hein, ce livre, il a pour but d'enseigner les mots en katakana aux japonais, aux jeunes japonais. Donc, on a la définition de gesto, la définition de shai, et on a à chaque fois quand est-ce qu'on utilise ces mots, des phrases exemples complémentaires, et puis là, on a même un petit point en plus qui est intéressant. Donc, je vous propose de lire la définition de gesto. Ici, on a imi, ce qui veut dire la signification. Donc là, on est plus sur un type de japonais, un registre dictionnaire, hein, clairement, mais simplifié. Donc, la signification de gesto, en japonais, c'est kyaku. Kyaku. C'est le même kyaku que dans okaku-san, okaku-sama, donc les clients, les invités. Shoutai kyaku. Shoutai, c'est une invitation, donc des invités. Kyaku, ça peut être des clients aussi. Ça peut être dans un restaurant, dans un hôtel, ou même chez quelqu'un. Et shoutai kyaku, shoutai, c'est vraiment une invitation. Donc des invités. Mata, tokubetsu na shutsuensha. Shutsuensha no koto. Alors, mata, ou bien, ou encore, hein, donc ça peut être des clients, des invités, donc des gens qui ont reçu une invitation, ou bien encore tokubetsu. Tokubetsu, vous le voyez, c'est un adjectif en na. Tokubetsu, c'est spécial, donc quelqu'un ou quelque chose de spécial. Spécial. Et shutsuensha no koto. Les définitions, elles ont souvent cette terminaison en no koto. Donc koto, c'est le fait de. Ça peut être un fait, un événement. En fait, on parle de quelque chose. Donc là, en l'occurrence, shutsuensha, c'est dans le monde plutôt de la télévision, audiovisuel. Je vais y arriver. Et donc, ça peut être des gens qui apparaissent à la télé, ça peut être des acteurs, ça peut être des interprètes de chansons. Enfin, en gros, c'est des gens, hein, littéralement, qui vont sur la scène, qui sont mis en avant sur scène, donc des guests, en fait. Hein. Maintenant, on l'utilise pas mal dans, je pense, dans le milieu, même YouTube, tout ça, hein, des guests. Donc, vous voyez, je pense que vous voyez de quoi je parle, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la définition de gesto. C'est très semblable à l'anglais. Hein. Au final, c'est la même utilisation qu'en anglais. Et donc, on a tsukai dokoro, donc point d'usage. Quand est-ce qu'on utilise ce petit mot gesto? Eh bien, shoutai kyaku no shoukai o suru toki ni, lorsque l'on shoukai o suru, lorsqu'on fait les présentations de shoutai kyaku, c'est le même qu'ici, hein, d'invité. Donc, lorsqu'on présente quelqu'un qui est invité sur un plateau télé, dans une soirée, comme on a eu dans le manga au-dessus, etc.
Et dernier point, on a rei, exemple. L'exemple, vous voyez, on a des crochets, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui parle. Et l'exemple ici, c'est Honjitsu no gesto wa talento no Mitsuko-san desu. Donc là, c'est très clairement sur une émission télévisée, radio, etc. Honjitsu no gesto, ça normalement vous comprenez maintenant, hein. L'invité du jour, Honjitsu c'est aujourd'hui. L'invité du jour, l'invité d'aujourd'hui, c'est Talento no Mitsuko-san desu. C'est Mitsuko-san, donc c'est son nom. No talento. Talento, c'est aussi un mot au katakana. Ça vient, vous l'aurez deviné, du mot talent, talent. Et ce qu'on appelle les talentos en japonais, en fait, c'est des gens qui passent à la télé, justement. Des stars, en fait, un peu, hein, des gens qui passent sur scène, etc. Des gens connus. Donc, l'invité du jour, c'est Mitsuko-san, qui est donc un talent du petit écran. Voilà. Donc, voilà pour gesto. Et c'est effectivement un mot que vous allez pas mal retrouver, notamment si vous consommez du contenu télévisé en japonais. Est-ce que jusque-là, ça va? Daijoubu? Je vois que vous êtes bien calme, mais je pense que vous êtes en train de prendre des notes à fond. Je pense que vous êtes surtout majime. Vous êtes sérieux? C'est hard. Alors, qu'est-ce qui est hard? Encore une fois, hein, je vous rappelle, vous adaptez à votre niveau. Si vous venez d'apprendre les kanas, vous ne vous concentrez que sur la lecture des kanas, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup d'autres choses. Si vous avez déjà fini la formation GPT-5, là, il y a plein de choses que vous pouvez comprendre. Si vous êtes en train de bosser le N4, voire même le N3 ou plus, là, grosso modo, tout, tout est intéressant. C'est clairement de votre niveau. Donc on ne se met pas la pression, on prend ce qui nous intéresse à notre niveau, et de toute façon, vous pourrez revoir les replays autant de fois que vous voulez. Donc rien ne vous empêche de regarder ce replay dans 1 an et de constater à quel point vous avez progressé. Je vous le souhaite. Daijoubu desu. Yokatta. Totemo kantan. Donc tu vois effectivement Alexandre qui est déjà en train de bosser le N3, pour elle c'est facile parce que c'est du contenu vraiment de niveau GLPT N5, N4, il n'y a pas trop de surprises. Mais quand on débute, moi aussi j'ai débuté un jour, hein, et à mes débuts j'étais incapable de comprendre quoi que ce soit là-dedans, et c'est normal. C'est normal, il faut se laisser progresser. Allez, on lit la définition du deuxième mot. Donc shai, imi, la signification, c'est hazukashigari, hazukashigari yano. Donc, hazukashigari ya, tout ça c'est un seul mot, mais on peut le décomposer en plusieurs mots que vous connaissez peut-être. Hazukashi, s'il y avait un i derrière, hazukashi, ce serait un adjectif. L'adjectif hazukashi que vous pouvez parfois entendre quand quelqu'un devient tout rouge. Ah, hazukashi, c'est oh là, j'ai trop la honte, oh là, je suis trop gênée, ah là là. Donc c'est presque ça. Mais quelqu'un qu'on appelle, qu'on va qualifier de hazukashigariya, en fait, ça veut dire timide. C'est quelqu'un vraiment qui est un peu tout le temps comme ça, renfermé, tout rouge, et oh là 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 là. Donc, hazukashigariya, ça veut dire quelqu'un de timide. Donc, c'est shy, en fait, hein, en japonais. Ça, c'est un nom. Et là, c'est uchiki-na, c'est pour montrer que c'est un adjectif. Donc, dans la formation Objectif Japon, on aborde ce petit adjectif uchiki pour dire timide. Et là, justement, ils vous ont mis un no pour montrer que c'est un nom et na pour montrer que c'est un adjectif. Donc ça, c'est quelqu'un, c'est un timide ou une timide, hazukashigariya. Et là, c'est il est timide ou elle est timide, c'est uchiki. Et oui, ok desu. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser en katakana si vous voulez, ou même en romaji. Ok desu. Tsukaidokoro, point d'utilisation. Comment on utilise ce shy? Eh bien, hazukashigatte iru to. Hazukashigatte iru toki ni, donc lorsqu'on est timide, justement lorsqu'on est gêné. Lorsque quelqu'un est timide ou gêné. Les exemples.
imoto. Imoto dans la famille, c'est qui? Vous me rappelez? Imoto, est-ce que c'est frère, sœur, petit, grand? C'est lequel des quatre? Imoto. Je commence à avoir bien chaud. Ah, tout le monde n'est pas d'accord. Imoto, il y a un indice, il y a la clé de la femme ici à gauche. Donc déjà, on sait que c'est dans le registre des filles. C'est soit la grande sœur, soit la petite sœur. Et effectivement, c'est bien la petite. Imoto, c'est la petite sœur. Ouais, bien joué. Donc, imoto wa totemo shy nanode, okyakusan ga kiteiru no ni, nakanaka heya kara deyou to shinakatta. Alors là, la phrase est longue. On est plutôt sur de la grammaire un tout petit peu plus avancée. Donc, il n'y a pas besoin de paniquer. Tout va bien se passer. Ce qu'on nous dit, c'est imoto wa totemo shy. Donc, totemo, très. Ma petite sœur, elle est très timide. Nanode, donc du fait qu'elle soit très timide. Okyakusan ga kiteiru no ni. Quand, c'est pas exactement quand ici en français, mais la traduction globale, ça va être quand. Je vais traduire par quand. Quand on a des invités qui viennent, eh bien, nakanaka plus négatif, c'est avoir du mal à faire quelque chose. C'est difficile ici pour elle de faire ça. Et donc, nakanaka heya kara deyou to shinakatta. Elle a eu du mal, en fait, ça a été difficile pour elle de sortir de sa chambre. Donc, heya, c'est la chambre. Et deyou to shinakatta, en fait, elle n'a pas réussi à sortir de la chambre, quoi. C'était trop dur pour elle, tellement elle est timide. Donc là, vous n'avez pas besoin de retenir la totalité de tout ça. Juste déjà en mots-clés, retenir que imoto, c'est la petite sœur, totemo, c'est très, et heya, c'est la chambre. C'est déjà super. Honnêtement, j'ai rien que ça, on sera déjà bien. Et ici, pour une fois, on a un petit point supplémentaire. On l'a pas souvent, mais là, il est sorti. Naruhodo. 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 Ça, c'est une petite expression que vous pouvez retenir si vous voulez. C'est du bonus. C'est pas obligatoire, mais c'est du bonus. Naruhodo. C'est une expression qu'on dit quand on a compris quelque chose. C'est « Ah, je vois !»« Ah, ok !» C'est un peu le « Ah, I see » en anglais. Hein. C'est « Ah, d'accord !»« Ah, ok !»« Naruhodo ». Et donc, qu'est-ce qu'on a compris ici dans le naruhodo? C'est un petit point... Alors, je me pose la question, justement, de savoir... j'imagine qu'ils n'ont pas écrit ça, ça ne doit pas être faux, mais j'avais jamais entendu cette info, moi, pour l'anglais. Donc, si jamais il y a des profs d'anglais ici, vous pourrez nous confirmer. Donc, le petit point naruhodo ici, c'est eigo dewa. Eigo, c'est la langue anglaise. En anglais, en langue anglaise, eigo dewa, shy wa hazukashigariya no kodomo ni taishite tsukau kotoba da yo. Alors là, ça, c'est une phrase. En tout cas, la structure de la phrase, la structure grammaticale de la phrase, c'est quelque chose qu'on apprend à faire à la fin de la formation Objectif Japon. C'est une fin de N5. Parce qu'on a ici un nom. À la toute fin, on a kotoba. Kotoba da. Donc kotoba des. Kotoba, c'est un mot. On a un mot qui est qualifié par une phrase. Un mot qualifié par une phrase. Un nom qualifié par une phrase. Ce que vous apprenez à faire à la fin du N5. Si vous en êtes au début, il y a encore un petit peu de marge, il va falloir bosser un peu la grammaire pour en arriver là. Mais à la fin du N5, vous pouvez faire une phrase comme ça. Après, en termes de vocabulaire, on est un tout petit peu plus avancé, mais grosso modo, la structure de phrase, c'est du N5. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est en anglais, dans la langue anglaise, shy, donc les guillemets de shy. Shy wa hazukashigariya. C'est le même mot que tout à l'heure, hein. Hazukashigariya, donc quelqu'un qui est timide. Hazukashigariya no kodomo, un enfant ou des enfants qui sont timides. No kodomo ni taishite, vis-à-vis de, donc vis-à-vis d'un enfant qui est timide.
に対して使う言葉だよ. C'est un mot qu'on utilise. Donc en anglais, shy, c'est un mot qu'on utilise vis-à-vis d'un enfant qui est timide, justement. Donc ça, je ne sais pas si c'est vrai, parce que derrière, ce qu'on nous dit, c'est « Otona ni wa tsukawanai n datte ». Otona, c'est facile à comprendre ce mot, on a deux kanji, c'est grand plus personne. Donc une grande personne, c'est un adulte. Otona. Donc otona ni wa tsukawanai n datte. Et donc, apparemment, on ne l'utilise pas vis-à-vis des adultes. Ça ne s'utilise pas par rapport à un adulte, pour les adultes. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, du coup. Moi, j'avais jamais entendu cette explication-là. Je ne sais pas si on a des profs d'anglais qui pourraient nous confirmer ça aujourd'hui. Diany, je crois qu'il n'est pas là aujourd'hui. Si jamais un jour tu tombes sur ce replay, Diany, tu pourras nous dire. Mais si vous avez l'info, n'hésitez pas à nous le dire. Alors, est-ce que j'ai loupé des questions? Ouais, il y avait Pergame qui avait demandé, est-ce que Nakanaka plus positif, ça veut dire quelque chose? Oui, à ce compte-là, il prend la même signification un peu que Amari plus positif. Ça devient à ce compte-là très quelque chose. Mais ça, c'est pas demandé au GLPT5, ni l'un ni l'autre. Shy is the general word for someone who is timid. It's not just for kids. Ok. Bah écoute, moi j'ai jamais entendu cette explication comme quoi shy c'était que pour les enfants. Donc après, bon, je remets pas en question le bouquin non plus, hein, mais je me posais juste la question de savoir est-ce que c'est vraiment vrai ou pas dans l'usage en anglais. Bon, c'est un petit détail, hein, on s'en fiche un peu. Nous, on est là pour apprendre le japonais, pas l'anglais. Mais ça reste intéressant de comprendre l'explication. Donc voilà pour cette page. Encore une fois, hein, ce que je vous rappelle, c'est n'essayez pas de tout retenir absolument. C'est vraiment une erreur que moi-même j'ai faite et que je vois beaucoup de gens faire. C'est de tout noter, de noter absolument tous les mots qu'on ne comprend pas, essayer de tout apprendre. Sauf qu'en fait, on se bourre le crâne avec des mots qui ne vont pas nous servir là tout de suite maintenant. Ou des formes grammaticales qui ne sont pas de votre niveau. Donc c'est bien de vouloir tout apprendre et c'est bien d'être curieux, mais c'est aussi, je trouve, beaucoup plus efficace, et d'expérience, c'est ce qui fonctionne, de se limiter déjà dans un premier temps au basique. Faire des phrases simples, prendre des mots qui s'utilisent dans toutes les situations, c'est déjà très bien. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous incite à cibler les mots à votre niveau, à ne pas essayer de trop en faire, et retenir déjà quelques mots qui vous seront utiles pour sûr. Et une fois que c'est bien acquis, vous passez à la suite. Donc c'est pour ça que j'aime bien cibler avec vous et que je vous encourage à retenir tel et tel mot. Je vous fais retenir les mots essentiels pour le niveau vraiment grand débutant, dans un premier temps. Et je regarde s'il y a des questions. Alors, il y avait Aurel qui disait pour l'adjectif chisai, j'ai entendu une japonaise prononcer chichai. En fait, c'est un petit peu la même chose que le oni-chama. C'est effectivement chichai. C'est plus petit. C'est un petit truc, tu vois. C'est un peu comme en français quand on dit un petit truc. On dit pas un petit truc, on dit un petit truc. Et ben c'est pareil, chichai. C'est effectivement plus mignon. Et la forme en gatte, alors je vais vous remettre effectivement, on l'avait vu, pam. On l'avait vu là. Hazukashi gatte iru, c'est quand on... Alors, je préviens d'abord, c'est une forme de niveau, c'est au moins du N3. Donc, si vous n'êtes pas encore là, vous embêtez pas. Mais pour Angela, qui est déjà bien avancée, je vais t'expliquer. La forme en garu, en fait, en gatte iru, garu, c'est quand tu interprètes les sentiments de quelqu'un. Parce qu'en japonais, on ne peut pas dire, quand tu regardes quelqu'un, on ne peut pas dire « Ah, elle est heureuse » ou bien « Ah, elle est triste ». Tu interprètes les sentiments de quelqu'un. Tant que la personne n'a pas formulé d'elle-même « Je suis triste, je suis heureuse », tu ne fais qu'interpréter ses sentiments. Donc, la forme en garu, c'est elle a l'air d'être comme ça. Effectivement, c'est une forme plus avancée de grammaire.
Donc lorsque quelqu'un a l'air d'être timide en fait. Hein. C'est plutôt ça. Donc voilà pour cette planche de manga. J'espère que ça vous a plu. Et vous pourrez partager un petit peu vos ressentis avec moi. Ça me fait toujours très plaisir.